vous allez... Ah mais j'ai une chkoumounaz. Quand la carte m'est tombée des mains, qu'elle a fait comme ça, qu'elle a ricoché là, et qu'elle a fait et qu'elle est tombée dans le trou, c'est pas comme si c'était coincé là, c'est en dessous, en dessous. Et c'est même pas le son qui est tombé, c'est la vidéo. C'est une capsule temporelle, maintenant elle est abandonnée, mais j'en ai pas d'autres. La probabilité que ça m'arrive. Donc, c'est parti pour la deuxième édition pour moi, mais la première pour vous. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il s'est passé en art, en culture, chez les artistes pendant le confinement. Saviez-vous que selon une étude Adopi, 85% des internautes ont consommé des biens culturels pendant le confinement. 54% des Français ont dit que consommer des biens culturels était l'activité la plus importante durant le confinement. Comment la culture, l'art et les artistes nous ont permis de garder la tête en dehors de l'eau, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais décerner un award, donc reste bien jusqu'au moment où je décerne l'award. Pour la France, s'il y avait un truc que je devais retenir par rapport au confinement, ça serait le Corona Maison. À l'origine, c'est l'autrice et dessinatrice Pénélope Bagieux et l'illustrateur Tim qui ont créé et lancé l'idée. Il s'agit en fait de reprendre un template d'un appartement qui laisse sous-entendre avec des escaliers qu'il y a un au-dessus et un en dessous. Et le but étant qu'à la fin, ça fasse un immense immeuble avec plein de Corona Maison. Ce que je trouve super intéressant et super poétique avec cette approche, c'est de voir comment les gens ont retranscrit leur perception du confinement. Par exemple, ce qui revient beaucoup dans les dessins, c'est beaucoup de plantes, des grandes baies vitrées, des personnes qui ont des activités artistiques et culturelles comme dessiner, lire, jouer de la musique, peindre. Dans le même délire de collectif et dans une démarche beaucoup plus internationale, il y a eu aussi le hashtag Museum Challenge. Cette fois-ci, il s'agit de reprendre les codes de peinture plus ou moins connus et de les refaire avec les moyens du bord, donc ce qu'on avait chez soi pendant le confinement. Depuis le 4 juillet, les musées en France ont pu réouvrir, mais comment ont-ils de manière générale géré ce confinement ? Pour parler des réactions des lieux culturels pendant le confinement, on va rester fermé dans la francophonie. Je me dis que c'est plus intéressant de voir ce qui a été fait dans son propre pays ou dans les pays transfrontaliers que d'aller voir ce qu'ils ont fait à New York ou je sais pas où. Confinement oblige, les lieux culturels ont tous été fermés pendant quelques mois. Ces fermetures ont eu énormément de répercussions. Au Grand Palais, il devait y avoir une très grande expo sur Pompéi. Mais pour ne pas perdre tout le travail fait en amont, le Grand Palais a décidé de mettre en ligne toutes les vidéos qui auraient été présentes durant l'exposition. Donc si vous allez sur le site du Grand Palais, vous pouvez aller voir des vidéos qui vous expliquent plein de trucs sur l'histoire de Pompéi. Beaucoup de musées ont eu cette réactivité-là, c'est-à-dire que beaucoup de musées ont proposé des visites virtuelles de leurs expositions. Et de vous à moi et de moi à vous, je trouve que ce qu'il s'est passé pendant ce confinement, c'est ouvrir une porte sur un truc qui est très très intéressant. Pendant le confinement, entre les musées qui faisaient des visites virtuelles ou les musées comme le Louvre qui faisaient des focus sur des œuvres spécifiques, on a eu accès à une immensité de savoir culturel sans se déplacer de chez soi et de manière totalement gratuite. Quand on parle d'accessibilité de la culture, on parle de ce genre d'accessibilité. Parce que les gens qui vont pas au musée, pourquoi ils y vont pas ? Parce que c'est cher, parce que ça peut faire peur, parce qu'ils ont pas les codes, les trucs comme ça, parce que c'est pas proche géographiquement, parce que c'est pas adapté à toutes les personnes. Si on occulte déjà que la culture soit très Paris-centrée. Imaginez que vous êtes pas spécialement musée. Vous vous dites « Oh là là, c'est pompeux, c'est pas pour moi ». Alors que là, vous êtes chez vous et par pur hasard, vous voyez passer cette expo machin sur Pompéi. Vous cliquez et vous voyez des vidéos, vous apprenez des trucs et vous dites « Ah waouh, c'est super intéressant ». Et là, ça peut éveiller une curiosité. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué du confinement, c'est le fait que la culture soit à portée de clic. Moi, la première, ça m'a permis de voir des expos, de me renseigner sur des trucs que je sais que dans la vraie vie, je ne serais jamais allée voir. Après tout ce qui est visite virtuelle dans le musée, ils n'ont pas inventé l'appareil à courber les bananes. Il existe l'application Art et Culture de Google qui fait ça depuis un moment déjà. Art et Culture, en gros, vous y accédez soit via une application, soit via le site internet, et vous pouvez visiter des musées à travers le monde. Après, il n'y a pas tout sur Art et Culture, mais vous pouvez visiter des musées, vous pouvez visiter des trucs par thématique, genre « Ah, j'aime bien l'impressionnisme » et vous checkez que des trucs sur les impressionnistes. Mais c'est vrai que de manière générale, les musées ont plutôt bien réagi au confinement. Aujourd'hui, on est surtout réunis pour remettre le Ward
à un musée. N'ayant pas de petite statuette type Oscar, j'ai pris ce qui ressemblait le plus à ça dans mes affaires, et c'est ma Sainte Maria qui sera dans mon futur décor qui va faire office d'Howard. Du coup, c'est avec une grande émotion que je remets l'Howard du musée ayant eu la réaction la plus drôle, la plus inventive, la plus mieux par rapport au confinement, au Musée de sciences naturelles de Angers. Et là vous vous dites, mais de quoi qu'elle parle la dame? J'imagine que vous avez tous et toutes entendu parler de Animal Crossing. Eh bien le musée des sciences naturelles de Angers a recréé dans Animal Crossing une réplique de leur propre musée qu'on pouvait aller visiter avec notre petit personnage Animal Crossing. Alors ok, cet award vaut ce qu'il vaut, c'est que moi qui l'offre, mais je trouve que c'est la réponse que j'attendais de la part des musées pendant le confinement. Au niveau de la création plastique, comme avec les gilets jaunes ou les révoltes de Hong Kong, on a vu que quand quelque chose se passait, il y avait direct une réponse faite par des artistes. Avec le confinement, ça a été la même chose. À Pékin a eu lieu la toute première réouverture des musées avec une exposition. Plusieurs artistes ont donné leur réponse par rapport à la pandémie. Je vous mets en description plusieurs vidéos qui montrent ce qu'il y a dans l'exposition parce que moi, de tout ce que j'ai vu, franchement, les œuvres étaient dingues et je trouve ça vraiment bien la réactivité des musées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un musée, normalement, sa programmation, elle est faite facilement au moins un an à l'avance. Donc d'office, le programme de 2020 est chamboulé pour tout le monde et je trouve ça quand même bien de prendre le temps d'espace, le temps d'exposition pour mettre en avant l'actualité. J'ai profité du confinement pour faire une pause de mon côté. Pour des raisons personnelles, j'avais besoin de faire l'huître pendant quelques temps. Je reviens avec de magnifiques sourcils violets. J'en profite aussi pour vous montrer mon magnifique t-shirt où on dirait que c'est un peu des petites flammes dans un délire buffalo enflammé années 2000. Sur Instagram, pendant l'été, je vais vous faire des petits tutos loisirs créatifs, des petits trucs pour s'occuper pendant l'été. On va être très nature, loisirs créatifs sur Instagram cet été. Comme d'hab, partagez l'amour et les paillettes autour de vous, likez, abonnez-vous, machin, toi-même tu sais. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.